Comment décrire? Quels mots prendre? Tout à l'heure, nous avons traversé Meaux, encore figé dans l'immobilité et le silence. Meaux, avec ses bateaux lavoirs coulés dans la Marne et son pont détruit. Puis, nous avons pris la route des Soissons et gravi la côte qui nous élevait sur le plateau du Nord. Et alors, subitement, comme si un rideau de théâtre s'était levé, devant nous, le champ de bataille nous est apparu dans toute son horreur. Des cadavres allemands. Ici, sur le bord de la route, là dans les ravins et les champs, des cadavres noirâtres, verdâtres, décomposés, autour desquels, sous le soleil de septembre, bourdonnent des essaims de mouches, des cadavres d'hommes qui ont gardé des poses étranges. Les genoux pliés dans l'air ou le bras appuyé au talus de la tranchée, des cadavres de chevaux plus douloureux encore que des cadavres d'hommes, avec des entrailles répandues sur le sol, des cadavres qu'on recouvre de chaux ou de paille de terre ou de sable et qu'on calcine ou qu'on enterre. Mes parents sont fermiers, mon père est mobilisé depuis le début des hostilités, et c'est ma mère qui, elle seule, dirige la ferme aidée de ses enfants. Nous avons quelques domestiques à notre service. Je veille à ce que les outils placés sous le hangar soient bien nettoyés, débarrassés de la terre qui les recouvrait, qu'ils soient bien séchés pour que la rouille n'attaque pas le fer. C'est ainsi que je vis pratiquer dans mon pays et que je pratique moi-même l'économie pour contribuer à chasser loin de nous ces heures de teutones que sont les Allemands pour réduire cette nation de proie à néant et obtenir cette paix victorieuse qui nous permettra de vivre librement, heureusement, comme avant la guerre. Aucun sacrifié ne doit être pénible à tout bon français quand il s'agit de notre chère nation. Dans les tranchées, nos petits soldats, loin de tout le monde, sont là-bas. Autant sur la bataille, ils bravent la mitraille. Ils ne pensent plus à rien qu'à tirer sur ces sales Prussiens. Mais quand ils sont au repos et qu'ils n'ont plus de flingots, couchés sur le dos, à nos poilus qui sont souffrants, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme, au lieu de la sale gueule des Allemands. Que de chagrin, que de pleurs partout, ma petite femme. J'ai toujours pensé que nous étions dans un enfer, ou tout au moins un purgatoire. Et puis, lentement, tout se transforme, tout s'arrange. Nous avons pour nous calmer l'oubli, l'usure. Quand je voyais cet hiver, ces affreux champs boueux, piétinés, dévastés, je trouvais que la campagne hideuse. Maintenant, ces champs se sont recouverts de gazon vert et de fleurs pour nous rappeler que s'il y a un enfer, il y a aussi un paradis. De Léon Pennet à sa femme Alcée, 27 mai 1915.
ceinture, bombardement continuel, toutes les tranchées s'effondrent et s'éteignent aux nobles. Nous montons ce soir en première ligne, mais je ne sais pas comment cela va se passer. C'est épouvantable. À l'heure où la nuit passe au milieu des tranchées, ma très chère Augustine, je t'écris sans tarder. Il faut fabriquer de glace et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis un la 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 la. Mais surtout ne t'en fais pas. Je suis bientôt là. Et tu seras fier de moi. Alors la guerre chasse des garçons par milliers, si loin de la maison, et la fleur au canon. Ces autres que l'on tue sont les mêmes que moi.